Peut-on vraiment réussir à gagner de l'argent avec une quincaillerie en Afrique? Ce commerce de vente en gros et en détail des outils, de fourniture et matériel de bricolage ou des ustensiles ménagers présente des avantages mais aussi des inconvénients. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jean-Pierre de NKBNS+. Je suis blogueur et youtubeur. Sur cette chaîne, je partage mon expérience avec mon audience sur le business en ligne ainsi que l'entrepreneuriat en général. Pour tous ceux qui me suivent pour la première fois, votre abonnement est plus que nécessaire pour ne pas louper mes prochaines publications. Alors, je vous demande en effet de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Le lâchement du pouce bleu nous fera plaisir, cela aide à la chaîne de se développer. Dans cette vidéo, nous allons vous donner toutes les informations possibles si vous voulez investir dans la quincaillerie en Afrique et gagner de l'argent. Alors, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La suite dans quelques instants. Bien, avant toute chose, nous devons connaître la signification du concept quincaillerie. Alors, c'est quoi une quincaillerie? Ce terme, c'est un type de commerce de détail destiné aux professionnels ou aux particuliers. Ces particuliers ou ces professionnels vendent principalement des outils, des fournitures et matériel de bricolage. C'est par exemple la visserie, la cirerie ou des ustensiles ménagers. Alors, on appelle quincailler les responsables de ces commerces. La quincaillerie, c'est un domaine d'investissement très rentable. Cependant, il n'y a pas que la rentabilité, il y a aussi des inconvénients que vous devriez connaître. L'avantage à investir dans une quincaillerie est que le matériel ou article en vente n'ont pas de date de péremption. Alors, vous ne souffrez donc pas des problèmes d'écoulement des stocks par crainte de péremption des articles ayant une date d'expiration. Mais comment parvenir à réussir avec cette activité en Afrique et gagner de l'argent? Nous l'avons dit, la quincaillerie présente non seulement des avantages mais aussi des inconvénients. La quincaillerie seule pour commencer ne marche pas vraiment. Alors, il est bien sûr réel que les articles ne pourrissent pas, mais ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir vous y enrichir. Dans ces domaines de vente en détail, les bénéfices sur chaque article en vente est mince. Et si vous voulez faire uniquement la quincaillerie, vous ne vous en sortirez pas à faire des dépenses telles que le paiement des loyers, l'électricité. Rares sont les personnes qui réussissent avec la quincaillerie en adoptant de vendre uniquement les principaux articles dédiés à cette activité. Voici alors les secrets pour une bonne rentabilité. Vous devez associer la quincaillerie avec les matériaux de construction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut investir dans la quincaillerie, et qu'en général, 90% du matériau vendu en quincaillerie interviennent directement ou indirectement dans le bâtiment ou la construction. Alors, il est évident que les clients ne vont que dans les quincailleries au détail où ils sont sûrs et certains d'avoir ce qu'ils recherchent. Que ce soit un paquet de clous, un couteau, un ciseau menuisier, un petit pot de peinture, une ampoule, un fil électrique. Bref, les magasins au détail susceptibles de les éviter de faire les tours du périphérique. En outre, vous pouvez aussi l'associer avec les pièces de rechange des motos. Vous savez qu'en Afrique actuellement, il y a presque prolifération des motos cyclistes. Alors les transports majeurs ici en Afrique, surtout dans les coins reculés, là où les véhicules ne peuvent pas accéder, c'est la moto qui fait les transports. Alors la demande en pièces de motos est devenue vraiment très fréquente. Alors si vous voulez vous lancer dans la quincaillerie, il faut aussi songer à vendre des pièces de rechange des motos. C'est un secteur vraiment qui est rentable. Donc aux matériaux de construction, vous pouvez aussi ajouter les pièces de rechange
en moto. Une autre réalité de ce domaine d'activité concerne la vraie clientèle de la quincaillerie. Ceux qui accroissent leur activité commerciale de la quincaillerie ne sont rien d'autre que ceux qui effectuent des travaux de construction ou des travaux poussés de rénovation. Alors, pour réussir donc avec la quincaillerie, il faut vendre du matériau de construction tel que le ciment, le fer à béton et le clou. Alors, en deuxième lieu, vous devez segmenter vos clients. La quincaillerie a 3 différents segments dans lesquels elle peut répartir ses multiples clients. Nous avons les entrepreneurs, les amateurs de bricolage et les acheteurs occasionnels ou ponctuels. Il est donc important de les répartir en segments afin de pouvoir offrir à chacun d'eux les produits de quincaillerie qu'ils souhaitent, recherches et dont ils ont besoin. En outre, vous pouvez également créer des promotions spéciales, des remises ou des nouveautés susceptibles de les intéresser en fonction de chaque type de client. Pour pouvoir effectuer le découpage, il est important de communiquer avec les clients, d'écouter ses besoins et ses préférences et de prendre en compte toutes ses recommandations. Et le troisième secret, c'est de placer vos produits de manière attrayante dans votre quincaillerie. Alors, les ventes en quincaillerie sont conditionnées par de nombreux facteurs. Mais ce qui est certain, c'est que les clients préfèrent les commerces qui sont visuellement attrayants. C'est-à-dire que dans un secteur où il y a plusieurs pièces, outils et éléments différents, il est important de maintenir un ordre et une propreté qui génèrent la confiance et qui soit agréable pour mener à bien le processus de vente. Des rayons mal organisés, sales, poussiérés avec des articles de quincaillerie de base mélangés, des outils mal placés génèrent beaucoup de méfiance chez les clients, puisque les consommateurs ne peuvent pas déchiffrer s'il s'agit de négligence ou de mauvaise qualité des produits, ou si ceux-ci sont obsolètes et sont restés depuis des temps anciens au même endroit. Il est important de se rappeler que le client a une intention d'achat et qu'il part à la recherche d'un produit. Mais s'il ne le voit pas ou si cela ne génère pas de satisfaction, il ne dépassera jamais le stade de la simple intention. Et l'autre secret, c'est expliquer et comparer les produits. Les services et les conseils à la clientèle sont essentiels à la vente des produits des quincailleries. Pour ce faire, vous devez guider, conseiller et orienter correctement les consommateurs. Il faudra leur expliquer les spécifications et les caractéristiques de chaque produit et savoir comparer certains modèles avec d'autres pour qu'au final, l'utilisateur puisse choisir celui qui lui offrira le meilleur service et la meilleure résolution en fonction de ses besoins. Cela permettra non seulement à votre client de trouver ce qu'il recherche, mais aussi d'augmenter sa satisfaction d'achat, sa confiance, sa fidélité et en outre, il sera le meilleur ambassadeur de votre marque. Voilà quelques conseils qu'on peut retenir quand on veut se lancer dans cette activité de la quincaillerie pour laquelle on espère gagner de l'argent. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de partager et de liker afin de lisser sur la page de recherche de YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!